Que Dieu vous bénisse. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Sur ce, pendant que les sœurs vont nous donner un chant, nous allons inviter le marié à l'estrade. Et avant, je voulais que les filles d'honneur viennent placer le dispositif. Gloire à Dieu. Bon, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut bénir quelque chose qu'on ne connaît même pas comment ça a commencé? C'est vrai que le petit frère a expliqué l'histoire. Bon, il peut aussi dire que bon, je ne me reconnais pas dans ce qu'il a raconté. Donc, on veut savoir comment... Parce qu'il nous a pas, le petit frère ne nous a pas donné la suite. Autour de ce pot, qu'est-ce que tu as senti? Est-ce que c'est ce jour-là? Ou bien il y a une invitation particulière en huis clos et où le petit frère a été écarté? Donc dis-nous, comment ça a commencé? Amen. Comme le petit frère l'a dit, effectivement, c'est lui qui a trouvé cette, comment on appelle ça, étoile. Il est venu voir le grand frère. Il dit, mais grand frère, c'est écrit dans la Bible qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls. Vraiment? Je suis ton petit frère. Moi, j'ai déjà une femme. Et tu es le grand frère, tu n'as pas de femme. Ça, c'est pas bon. Il faut que tu aies une femme. Il dit, ah, petit frère, cette affaire de femme-là, c'est compliqué. Je ne travaille pas encore. Je n'ai pas les moyens pour obtenir une femme. Il dit, je suis ton petit frère. Si Dieu nous a unis dans le sang, ce que tu veux, je peux le faire pour toi. C'est moi, j'ai trouvé l'étoile. Je peux la faire descendre pour toi. Pendant ce temps, j'étais en train de courir derrière une autre étoile. Non, cela là, c'est pas étoile. Mais c'est vrai que je partais par l'église, mais je lisais beaucoup la Bible. Et un jour, j'ai vu un passage. On dit la grandeur de la nouvelle maison est plus grande que l'ancienne. Quand je suis revenu, un 31 décembre, j'ai invité la sœur Valérie.
31 décembre. Il faut rester 31 décembre. 31 décembre. Dis avec moi 31. Alors je dis, je ne peux pas rentrer dans une nouvelle année sans avoir ma cote. C'est vrai que je ne vais pas encore à l'église, mais Dieu veut que je ne sois pas seul. Si le frère, mon petit frère, est venu me le dire, c'est que c'est Dieu qui l'a inspiré. Je vais me jeter à l'eau pour voir, comme il a dit, si vraiment c'est une belle étoile. Effectivement, c'est une belle étoile. Hey! Et nous voilà, comme il a dit, je suis allé le voir pour dire, bon, mon petit frère, voilà, la dernière fois, tu m'as présenté une étoile, voilà, il y a les parents qui sont là, comment on fait? Il dit, je t'accompagne. Effectivement, il m'a accompagné, ça n'a pas marché. On est revenu à la maison. Il dit, donne-moi la bouteille, il est parti à la bouteille. L'autre est parti avec les 10 000 francs qu'on est parti avec. Je suis retourné à la maison, tout triste. Mais la volonté de Dieu, c'est le temps. Quand le temps est arrivé, il ne sait pas comme par miracle, la maman est arrivée à Abidjan. L'autre maman elle est venue à Abidjan et le petit frère lui a dit, bon, il faut que le grand frère se marie. Nous avons trouvé une femme. C'est vrai que nous sommes partis en tant que jeunes. On n'était pas allés avec des grandes personnes. Comme tu es l'autre mère, tu es là. Tu as tes grands-fils à Abidjan. Il faut les appeler. On va aller voir la famille de Valérie. Et Valérie, j'ai dormi. Je me suis réveillé. Et c'est que elle sera une bonne femme pour la famille. Alléluia. Et c'est ainsi que toute la famille s'est réunie. Comme il a dit, il doit être un visionnaire. Parce qu'il a été le premier à venir ici en Tunisie. Et aujourd'hui, moi aussi ici en Tunisie. Donc la Tunisie, comme il a dit, c'est une terre bénie pour nous. C'est pour ça aujourd'hui, on ne peut pas quitter la Tunisie sans venir rendre grâce à Dieu. Amen. Et rentrer dans l'alliance du mariage avec le Seigneur. Alléluia. Bon, il a dit beaucoup de choses, mais ce que moi je retiens est que Valérie, il a trouvé l'étoile. L'étoile qui brille. Alléluia. Donc, l'étoile. Tu as trouvé ton arc-en-ciel ou même, je ne sais pas. Comment ça a commencé le premier jour? Amen. Bon, avant de parler, je dois demander pardon d'abord à mon père spirituel parce que j'ai fait quelque chose hier. En tout cas, il m'est arrivé à 1h du matin et il m'a sermonné. Mais je reconnais que je n'ai pas obéi. Il m'a dit de me retirer seul pour prier. Mais j'étais tellement stressée. Les habits n'étaient pas finis. J'étais en train de faire mes courses. Vraiment, jusqu'à minuit, je me suis retrouvée chez Rosine et j'ai commencé à dormir. Mais lorsqu'il m'arrivait le matin, je lui ai demandé pardon. Mais il dit non, ce n'est pas suffisant parce que je n'ai pas l'habitude de faire cela. Si aujourd'hui je demande pardon à mon père spirituel, ça fait 4 ans que je suis à l'église CMCI de Tunis. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Avant, j'étais chrétienne. Dans ma maison, ils ont dit non, que ma maman avait refusé. De toute façon, mais tu ne vas pas nous distraire. Non, on va attendre. Non, je vais dire. Quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, sur l'estrade, vous l'avez vu, mon frère. C'est mon frère, c'est mon propre frère. Mon grand frère. Il est le premier, le deuxième en formation à Abidjan. Lorsqu'il devait partir en France, je ne le parlais pas. Sincèrement, j'étais vraiment orgueilleuse. Et lorsque quand je parle à quelqu'un, je me dis non que ma parole allait rester. Mais lorsque je suis venue en Tunisie, Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin. J'ai mes parents biologiques, mais aujourd'hui j'ai des parents spirituels que je ne peux jamais oublier. Ce sont là ceux-là qui ont transformé ma vie. Dieu les a utilisés pour me parler, pour m'apprendre ce que c'est que le pardon. Et un jour comme ça, j'ai appelé mon grand frère.
j'ai commencé à pleurer et je lui ai demandé pardon. Parce que j'étais aveugle avant. Mais Dieu m'a utilisé. Aujourd'hui, je suis tellement dans la joie par sa présence, parce qu'il sait qu'on était d'accord. Quand j'ai quelque chose, lorsqu'on parle, les gens pensent que peut-être c'est mon ami, c'est mon gars, mais c'est mon propre frère. Je me confie à lui. Mais à cause d'une histoire banale, je me suis dit qu'il partait se marier, que la femme peut-être elle ne voulait pas de nous. Lorsqu'on va, quelque chose s'est passé, mais j'ai compris que c'était l'ennemi. Et aujourd'hui, nous voici réunis ici. Amen. Grâce à cet homme qui est mon père spirituel, Boïs Simeon, et à sa femme, qui a été mon frère Laetitia, qui m'a toujours encadré et qui m'a toujours enseigné le pardon. En toi, avant de parler, avant de rendre mon témoignage, je dois leur demander pardon. Parce que, en toute chose, nous devons mettre Dieu. Mais hier, vraiment, j'étais vraiment stressée. Je disais que le pasteur aussi, il sait que je n'ai pas fini. Hier, à 4h du matin, j'étais à l'aéroport. Le pasteur Steven m'a appelé. Il m'a dit donc, viens prendre tes colis. De là, je suis venue ici à la trompette. J'ai croisé Benjamin. De là, chez le tailleur. En tout cas, les gens m'ont vu jusqu'à minuit. Ils disent, ah, la mariée, tu ne dors pas. J'ai dit, mais je veux que mon mari n'a qu'à réussir. En temps, je devais demander la main de Dieu. C'est ce que mon père a fait. Donc, il m'a sermonné vraiment. À 1h du matin, je n'ai pas dormi jusqu'à l'heure-ci. Et je lui ai demandé pardon. Et puis, il m'a fait un gros cadeau. Un gros cadeau. Parce qu'après le mariage, il y a la clôture. Et la clôture, là, c'est lui qui a payé cela. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Non, tu es pardonné. Amen. Tu es pardonné même depuis. Amen. Bon, c'était un jour à 16h. Un jour à 16h. Nous, on a déjà reçu la date. Hein? Oui. C'était le... Non. Mais le jour que j'ai croisé mon beau m'a croisé ce jour-là, je me souviens, il était en débardeur. Une petite culotte. Et il m'a dit donc que c'est qui? Il a demandé à Evie que c'est ma cousine. Il dit bon, moi je suis mariée. Elle va marier mon frère. Sincèrement, j'ai ignoré. Il dit ah, c'est quelle histoire ça? Histoire de guérir, marier, frère, marier. Est-ce que ça va avancer? Mais il était toujours là, ce monsieur. Il m'a pris comme sa petite soeur. Parce que le jour où ils ont fait coco, maman a refusé parce que j'étais enceinte. Sur la grossesse, elle sera à l'église baptiste, elle était diaconesse à l'église baptiste. Elle est stricte sur ses faits. En toi, tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas avec elle. Elle était dure de caractère, on l'appelait garçon. Parce que lorsqu'elle a perdu son mari, elle a œuvré dans l'église. Et c'est l'église baptiste qui s'occupait de nous, qui payait notre maison. Puis après, quand tu perds ton père, quand ton papa vit, les parents sont là. Mon père travaillait. Mais lorsqu'il est mort, les gens nous ont rejetés. Et c'était l'église qui s'occupait de nous. C'est pour cela, souvent je suis là et puis je dis non, que je vais faire du social. Je ne prie pas. Parce que ce qu'ils ont fait pour nous, c'était tellement grand qu'aujourd'hui, me voici ici. Et c'est comme ça, elle a appris que j'étais enceinte. Elle dit non, elle ne peut pas bouffer cet argent. C'est l'argent de péché. Et elle les a refoulés. Mais mon beau n'était pas découragé. Mon mari, lui, parle pas, mais quand il se met en colère, c'est pas bon. Il dit, il faut partir à moi. Ça dit, ah, mais si je vais, moi je ne fais pas. Je vais rester avec elle. Et c'est comme ça, même quand j'ai accouché, tous les jours, elle était à la maison. Mais le jour de la dot, mon beau s'est déplacé. Il a donné une enveloppe. C'est lui-même qui a organisé la dot à 6h. Le jeudi, je suis quitté à la maison à 6h. Il était là pour se rassurer si réellement la dot allait se passer. Il était toujours là. Et le 25, bon, avant que la dot n'arrive. Voilà, c'est ce qu'on veut commencer. J'étais en Andella chez mon frère. Son téléphone fixe sonnait. Lui qui est là. Et il me disait, mais qui t'appelle? J'ai dit non, il faut laisser ça. Un jour, il a fait la rencontre. Et je suis partie. On était assis. Il a payé, c'est vrai, il a payé 2 bouteilles de sucrerie et une bouteille de bière. Et tu buvais la tête baissée, mais la tête en face? Non, j'avais la tête haute, je n'ai rien ressenti ce jour-là. Ah, ok, d'accord. En tout cas, je n'ai rien ressenti. Puis non, c'est à partir de quand que tu as commencé, qu'il t'a possibilité. Que c'est innocent, monsieur.
jour où tu as reçu une décharge électrique. C'était un soir en moins de 19h. Voilà. Hey! Il a quitté au travail et il venait me voir. Lorsque j'ai soulevé ma tête, quelque chose de bizarre s'est passé en moi. Hey! Quelque chose de... Mais comment tu peux faire des choses bizarres? Alléluia! En tout cas, quelque chose de bizarre s'est passé en moi. En tout cas, ça m'a secoué. Et le 31, comme il a dit, il est venu me chercher. Et je suis parti. Donc, non, ok, d'accord, c'est bon. C'est qu'on voulait savoir là, c'est ça. Quelque chose de bizarre s'est passé à 19h. Alléluia. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Approchez-vous. Juste là. Nous allons passer à la deuxième phase. On n'a pas entendu que c'était un mariage forcé. Voilà, si c'était un mariage forcé, je pense qu'on allait même s'arrêter là. Mais comme chacun a reçu une décharge très très spéciale, donc on peut continuer. Alléluia. Donc devant Dieu, devant les anges, devant le peuple de Dieu et devant tous les invités, nous allons leur poser la question, échange de vœux. Pour ne pas faire quelque chose qui est contre la volonté d'une personne. Frère Gay Paul, veux-tu prendre devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, veux-tu prendre pour épouse Nyanou Valérie, pour le reste de votre vie sur terre? Oui, je le veux. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? On n'a pas entendu. Bon. Faut pas accuser le micro, hein. Donc notre bien-aimé frère Gay Paul, veux-tu prendre pour épouse devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant les enfants de Dieu, devant ici les invités, prendre pour épouse notre bien-aimé sœur Nyanou Valérie? Oui, je le veux. Ah, l'étoile là. Bon, rapidement, est-ce que tu as entendu un non ou bien un oui? Qu'est-ce que tu as entendu? C'est le oui ou bien c'est le non que tu as entendu? Oui! Alléluia! Ok, c'est son oui que tu as répété. Donc, c'est que pour toi, ton oui là. Donc, notre bien-aimée sœur, Nyanou Valérie, veux-tu prendre devant Dieu, devant les anges de Dieu,
devant le peuple de Dieu, devant les invités, ici réunis, pour époux, notre bien-aimé frère Gay Paul. Maintenant et pour le reste de votre vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui! Yes, my God. Je vais juste appeler les hommes de Dieu, venir se joindre à nous entourer avec le frère Amand. Gloire à Dieu. Amen. Avant de passer à la bénédiction, je voulais juste demander dans la salle, parce qu'après cette étape-là, c'est scellé. Est-ce que quelqu'un dans la salle s'oppose ou est contre? La Bible dit que si deux personnes s'accordent et me demandent une chose, ils le verront s'accomplir. Donc tu peux être dans la salle et tu n'es pas en accord et tu n'es pas d'accord, tu refuses, sachant que tu n'es pas sorcier. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui s'oppose, à la bénédiction de ce couple, lève juste la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'oppose? Est-ce que nous sommes tous en commun encore? Oh frère, ton passage est garanti. Je vais demander au pasteur d'élever les mains vers le ciel. Et le peuple de Dieu, s'il te plaît, élève ta main droite et tends ta main droite. Nous allons les bénir en tant qu'Église, en tant que le corps de Christ. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit bénissez et ne maudissez pas. Des bonnes paroles peuvent sortir de ta bouche. Donc, ne ferme pas ta bouche. C'est le Seigneur qui unit, c'est le Seigneur qui bénit. Seigneur, au jour de la création, tu as donné à Adam une femme. Une femme, et tu as dit à Adam et Ève d'être féconds.
Et avant, tu les as bénis. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes dans ta présence, notre Dieu. De la même manière que tu as béni Adam et Ève. Et tu as dit, soyez féconds, remplissez, multipliez. Tu les as donné le pouvoir de dominer, d'assujettir. La Bible déclare que tu n'as point changé notre Dieu, notre Père, créateur de l'univers. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, Seigneur, nous sommes là juste pour te regarder faire. C'est toi qui bénis, Seigneur. Nous nous effaçons et que toi seul tu sois vu. Seigneur, tu as veillé et tu as protégé la vie de Gay Paul jusqu'à cet âge, ainsi que Valérie. Et aujourd'hui, tu as décidé, depuis ton conseil, là-haut, au sein de ton trône, de les bénir en ce jour. Seigneur, il n'y a point d'objection, il n'y a point d'opposant dans cette salle. Et nous te prions d'un commun cœur, afin que ton onction, ta grâce, descende sur la vie. Prions tous ensemble. Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Gay Paul, ayant Valérie, Seigneur, dans les liens sacrés du mariage. Éternel notre Dieu, c'est toi qui institue le mariage. Père, nous sommes là pour obéir à ta parole. Seigneur, viens et bénis-les dans les liens sacrés du mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions en tant qu'Église, nous prions en tant qu'autorité spirituelle. Et nous déclarons Gay Paul ayant Valérie, mari et femme, devant Dieu et devant les hommes. Père, nous prions et nous croyons que ce que Seigneur tu as uni, personne ne peut séparer. Ce que Seigneur, le sang de Jésus-Christ a uni, personne ne peut désunir. Seigneur, lève-toi, Seigneur, au-dessus de ton trône. Et viens, unis dans les liens sacrés de mariage, Gay Paul et Valérie. Seigneur, nous prions, afin que, Seigneur, la grâce qui vient de toi les accompagne, Seigneur, pour le reste de leur vie. Seigneur, que les faveurs qui viennent de ton trône demeure sur la vie en tant que mari et femme. Seigneur, nous prions. Et que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit le lien qui unit en ce jour et en ces instants Gay Paul et Valérie dans les liens sacrés du mariage. Seigneur, nous proclamons que les hommes peuvent essayer. Le collège des sorciers peuvent essayer pour pouvoir arrêter, stopper, briser ce que tu es en train de faire. Mais nous proclamons l'échec sur cette unité. Nous proclamons que ce que l'Éternel a semé, personne ne peut déraciner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ouvrons les portes de bénédiction dans votre vie. Nous ouvrons les portes des grâces sur votre vie et dans votre couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Église encore, c'est
Seigneur, que le diable échoue dans sa mission dans le vie. Toutes ces monstres sataniques, nous les neutralisons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Seigneur, nous prions. Et que dans ta grâce, que Seigneur, ce couple soit un couple honoré par Dieu. Un couple qui connaît, oh Seigneur, la crainte, les faveurs et les grâces de l'Éternel. Seigneur, nous prions. Et quiconque entrera dans la maison avec des pensées, avec des attitudes, oh Seigneur, qui viennent du monde des ténèbres, échoue de la mission. Et que la maison soit une maison, oh Dieu, où coule l'Esprit de Dieu, où coule l'onction de Dieu. Seigneur, quiconque a besoin d'être touché par Dieu, entre dans la maison, soit étant visité par toi. Seigneur, je prie au Dieu, fais de chacun d'eux des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, qui peut maudire celui-là même que tu as béni? Qui peut maudire le couple que tu as béni? Nous proclamons, oh Seigneur, le couple gay béni, béni de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous proclamons devant Dieu, devant les anges, devant le royaume des ténèbres, devant les enfants de Dieu. Nous proclamons et nous déclarons Gay Paul et Valérie, mari et femme. Est-ce que toute l'église dit Amen? Est-ce que toute l'église dit Amen? Amen! 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 Seigneur, merci. Merci grandement, Seigneur. Que toute grâce, toute faveur qui accompagne l'obéissance à ta parole s'attache à leur vie. Seigneur, dans Exode chapitre 20, verset 6, tu bénis jusqu'à 1000 générations de ceux-là même, Seigneur, qui t'obéissent. De ceux-là même qui t'aiment, Seigneur. Tu bénis même leur génération, leurs descendants jusqu'à 1000 générations. Seigneur, nous proclamons que les enfants de ce couple, nous proclamons la bénédiction de Dieu dans leur vie. Seigneur, nous proclamons que lui et la farine ne manquent point dans leur maison. Seigneur, ce mariage que toi-même tu as uni, que Seigneur, que leur couple soit un modèle dans leur génération, dans leur famille et partout où ils iront et dans le domaine professionnel. Seigneur, nous prions, oh Seigneur, solidifiant ce que Seigneur, tu as accompli ce matin par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous disons Amen à ce que tu as fait. Seigneur, nous disons Amen à ce que tu viens d'accomplir. Seigneur, nous disons Amen parce que tu t'es levé pour bénir. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que toute l'assemblée peut dire Amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons demander à notre bien-aimé, le frère Gay Paul, de se lever tout seul pour voir comment est-ce qu'il est capable de secourir sa femme. Est-ce qu'il est vaillant? Alors il faut nous montrer maintenant comment est-ce que tu vas aider ton épouse. Et lorsqu'elle aura besoin de ton secours, tu vas l'aider à se lever. On n'a plus besoin de dames de compagnie. Yes! Sous votre acclamation. Non. Alléluia. Donc, nous allons permettre
Vous voyez? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que... Donc nous allons permettre à notre bien-aimé. Le temps est contre nous. Certainement apporter un micro. Lorsque Adam a trouvé Ève, il s'est réveillé de son profond sommeil et il a commencé à parler en langue. Oh, ce berceau, la chair de ma chair. Donc, nous te donnons la possibilité, devant Dieu, devant le peuple de Dieu, de concrétiser cette alliance qui a été faite par le sang de Jésus-Christ, par l'anneau que tu as. Donc, nous te permettons d'aller vers ton épouse. C'est tellement que tu as une parole. Pour aller vers l'étoile. Je te donne cette alliance en signe de mon amour, de ma fidélité, jusqu'à ce que Jésus revienne. Faut bien montrer. Alléluia. Ok. Les semaines sont épuisées apparemment. Donc, nous allons permettre à notre bien-aimée sœur Valérie d'aller librement. Amour. Sans langue. Je te porte cette alliance par signe de fidélité. Amour jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Montre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, c'est vrai qu'on a reçu c'est Adam qui a donné le nom de Ève à sa femme. Bon, frère, nous on veut tout savoir. Donc, quel est ce petit nom-là que tu as décidé? C'est même doucement. On veut bien entendre le petit nom. Amen. Vous savez, comme mon petit frère l'a dit tout à l'heure, dans notre famille, ce sont les femmes qui sont les premières. Et nous, les garçons, nous sommes au milieu. Donc, quand la sœur Valérie, je l'ai croisée, je l'appelais la grande. C'est son petit nom que je l'appelle, la grande. Quand je l'appelle, il dit, la grande vient. La grande vient. Donc, elle est la grande. Effectivement, c'est une grande femme. Je veux que Dieu la garde pendant longtemps auprès de moi. La grande. Alléluia, grande. Alléluia. La grande. La grande. L'étoile, la grande. Ok. Ok, la grande étoile. C'est vrai, on va te permettre de nous donner le petit nom. Comment est-ce que tu vas appeler monsieur? Amen. Désormais. Je pense qu'il a dit que quelque chose de bizarre s'est passé.
Depuis ce jour, je l'ai toujours appelé Amour. Seul, hein? Amour. Amour. Je n'ai pas changé ça. Alléluia. Mais pourquoi vous êtes très loin comme ça là? Approchez-vous un peu, voilà. Mais est-ce que c'est fini? Grande étoile. Monsieur Amour. Et effectivement, le frère aussi dégage un sentiment d'amour. Dans sa disponibilité et dans un cœur d'enfant qui manifeste. Alléluia. On peut confirmer que quand elle va appeler son mari amour, ça va encore construire davantage l'amour. Ok, donc on va passer aux félicitations. Direction la salle de fête. Et on va terminer le reste là-bas. Alléluia. Bisous. Quand on dit est-ce que c'est fini? Ok. Frère. Bisous. On dit bisous. Salut bisous. Faut te retirer un peu, retire-toi un peu, retire-toi. La Bible dit, hein, c'est pas l'homme qui allait vers la femme, c'est Dieu qui a pris la main de la femme pour l'amener vers l'homme. Donc, la grande étoile. Bon, viens alors vers amour. Le peuple de Dieu demande un bisou. Comme vous avez commencé à obéir, obéissez jusqu'à la fin. Sous votre acclamation, la grande étoile. Alléluia! Attendez d'abord. Est-ce qu'il a demandé d'abord la permission? Est-ce qu'il a d'abord demandé la permission? Est-ce qu'il a toute la permission mais il n'a pas encore la permission? Est-ce qu'il a toute la permission? Bon, vas-y alors frère. Un bisou. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Jésus a vu mes péchés, il a venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il a venu me sauver. Alléluia. Rapidement, le temps est comme nous allons permettre aux hommes de Dieu et aux collègues de l'ambassade pour venir féliciter notre bien-aimé et son épouse. Et nous allons passer aux félicitations. Et après, nous allons nous donner rendez-vous à la salle de fête Uno à partir de 15h. 15h à la salle Uno. Alléluia. Donc, n'hésite pas de venir embrasser, féliciter. Si tu as ton cadeau, si tu dois les encourager, si tu as apporté, il n'y a pas de problème, tu peux déjà donner à la dame de compagnie ou bien on se retrouve à la salle de fête pour les paquets et pour d'autres prestations. Donc nous allons permettre aux hommes de Dieu et aux collègues de notre bien-aimé de venir les féliciter.
Tu veux d'acclamation? Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. J'étais dans le célibat, il est venu me sauver. Jésus a vu mes malheurs, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu mes péchés, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver.